12 revendications ont motivé l'organisation d'une marche pacifique à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, le 6 juillet 2024. À l'origine de cette manifestation, le syndicat General Workers Federation s'insurge contre l'ouverture du marché du travail aux étrangers, un projet de loi inscrit dans la loi de finances 2024-2025, actuellement en débat au Parlement mauricien. Nous nous demandons si le Premier ministre Pravin Jugnauth est resté coincé dans les années 1970. Il doit nous assurer à tous et surtout à la jeunesse mauricienne le droit de travailler. À ce stade, les jeunes sont prêts à éclater comme un volcan aux prochaines élections générales. Nous lui adressons 12 revendications, qu'il prenne du recul et tire au clair l'avenir du travailleur étranger. La mesure prévue par le gouvernement va lever le quota limitant l'emploi de travailleurs étrangers dans l'industrie manufacturière, la joaillerie, le port franc et l'économie numérique. Ce dernier secteur, selon l'opposition et la société civile mauricienne, pourrait recruter 100% d'employés étrangers d'ici 2025 avec des salaires passant de près de 1 000 $ à 500 $. Les manifestants dénoncent une volonté gouvernementale de violer les droits des travailleurs. Qui fait à peu près 100%. Accorder aux travailleurs et entreprises étrangères d'occuper 100% du secteur de l'économie numérique est un véritable scandale. Le gouvernement offre des incitations et débouchés à des entreprises à condition de recruter 100% de travailleurs étrangers. À Maurice, 30 000 jeunes âgés de 16 à 24 ans, soit 50% de femmes et 36% d'hommes, sont à la recherche d'un emploi. 7 500 jeunes Mauriciens qui sont au chômage ont fait des études universitaires, tandis que 71% des chômeurs ont une expérience professionnelle active. En début d'année 2024, le Premier ministre Pravin Jugnauth a annoncé de nouvelles opportunités professionnelles pour 15 000 jeunes travailleurs à l'horizon 2027.